Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. C'est parti pour la grande tribune de ce lundi 27 mars 2023. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Et l'actualité ce matin reste notamment dominée par ces nouvelles affaires SICOMIN. D'une source judiciaire apprend-on le rapport de contre-expertise de la surfacturation des infrastructures sur 822 millions de dollars et boursiers par la SICOMIN. 500 millions ont été empochés par des individus du fait de la surfacturation. On va prendre ces propos du président Tshisekedi de l'époque. Je persiste à croire que Vital Kamerhe est une personnalité honnête et sérieuse dont la République a besoin grâce à son intelligence et son savoir-faire. Il a un rôle à jouer dans ce pays. Ça, c'est le président Tshisekedi. Cette responsabilité que le président de la RDC m'a confiée n'est pas un privilège, mais une charge pour l'aider, pour aider le pays, pour vous aider aussi. Ma base, c'est les propos de Peter Kaziade, nouveau Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Voilà, des présumés miliciens de la Codeco tuent 17 personnes à Péchi, dans le territoire de Djougou. À la Chopo, Corneille Nangaa s'est enrôlé et à l'issue de cet enrôlement, il a déclaré « J'ai regardé la photo sur la carte d'électeur et je me demande si c'est vraiment moi ». Ça, c'est encore une nouvelle sortie médiatique un peu houleuse de l'ancien président de la CENI. Il est très tôt de se prononcer sur une transition pendant que tout se prépare normalement. Ça, c'est la députée nationale AFDC Solange Masumbuko. Loachani, cette disposition est de nature à violer la Constitution de la République. La CAJ dénonce la réforme sur la nationalité congolaise qui s'annonce à l'Assemblée nationale. Thomas Lubanga appelle à l'unité des Ituriens pour mettre fin au groupe armés. Réhabilitation du gouverneur Théo Ngouabidje du Sud Kivu par la Cour constitutionnelle. L'Assemblée provinciale désapprouve avec la dernière énergie ce forcing dans la gouvernance de la province. 7 morts, 19 habitations et 7 motos incendiées, bilan provisoire d'une attaque surprise des présumés ADF à Mayangosé sur l'axe Vemba-Kadou, périphérique de la commune de Rwenzori. Voici les quelques nouvelles que nous avons choisies ce matin pour vous dans Grande Tribune. Les sujets qui nous retient ce matin. Gouvernement Samalukonde, qu'est-ce que nous pouvons y attendre? Deuxièmement, probable transition, quel scénario envisager? Je reçois 3 invités sur ce plateau, tendances confondues. Maître Rodi Gramazani, qui est cadre de l'envol de Délice et Sanga. Bonjour maître, et merci beaucoup de votre présence dans Grande Tribune. Merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs et les Congolais qui nous suivent dans l'espoir que ces échanges seront républicains. Merci beaucoup. Monsieur Patrick Sahel, journaliste chevronné. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Président Dan, je salue Maître Rodrigue Ramazani, je salue le docteur Kankonde. Merci de l'invitation. Okay. Je réitère ce qu'a dit tantôt Maître Rodrigue Ramazani. Nous espérons avoir ou participer à un débat républicain où il y aura échange d'idées pour l'évolution de tout ce qui entoure notre pays. Nous en avons besoin. Merci beaucoup. Voilà. Docteur John Kankonde, bonjour aussi. Merci d'être avec nous dans Grande Tribune ce lundi.
Merci Dan, merci à tous les co-débatteurs, merci à tous ceux qui nous suivent. J'ai toujours dit que ce n'est pas parce que nous passons à la télé que nous avons une intelligence plus avérée que ceux qui sont à la maison. Mais nous, on essaie d'apporter quelques pistes de solutions, analyser les sujets de l'heure. Et je profite aussi à tous ceux qui nous regardent, leur souhaiter un bon début de la semaine et surtout rappeler à tous ceux qui ont été nominés qu'ils ont un mandat, ils ont les yeux de tous les Congolais qui sont tournés vers eux, mais ils doivent faire mieux pour ne pas nous décevoir. Alors un biscuit, une question d'actualité à commenter. Un biscuit, c'est toujours cette histoire dont on avait parlé la dernière fois, où il y a eu une interférence entre M. Molendo Sakombi, qui est ministre des Affaires foncières. Donc, il faut vous rappeler que c'est une histoire, une affaire qui concerne Madame Janine Yanga, qui est une société AVC Construct, qui a adressé une lettre au chef de l'État, mais M. Molendo Sakombi n'était qu'un ampliateur. Mais fort curieusement, on l'a vu en train de répondre à la lettre, alors que la lettre était adressée au chef de l'État. Et nous attendons que cette histoire, le chef de l'État puisse se décider, trouver une solution comme un arbitre, parce qu'il faut savoir que M. Janine Yanga a une société AVC, elle est en conflit avec la société moderne Construct qui appartient à M. Arish, de HJ. Vous savez que partout se trouve M. Arish, il y a toujours M. Kabila qui est derrière. Et nous savons que le chef de l'État doit pouvoir déterminer, parce qu'il y a quand même une décision de justice qui donne à Mme Janine Yanga raison. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a quand même une main noire sur notre justice, alors que le chef de l'État fait la pression sur la justice, en fait, qu'elle soit indépendante et apporter quand même une réponse à ces problèmes, à cette dame qui n'est qu'un entrepreneur dans notre pays. Merci beaucoup. Maître Ramazani, une question d'actualité, un biscuit à faire avant qu'on entame le sujet? Non, je n'ai pas de biscuits à faire d'entrée de jeu. Nous attendons le débat pour échanger autour de vraies questions de la nation. D'accord. Monsieur Sahel. Ben voilà, cher Dan, en venant, j'ai été pris d'assaut, c'est pas passé que je dise comme ça, par un groupe des motards qui réclamaient quelque chose. Depuis hier, ne prenez pas ça au premier degré quand j'ai dit pris d'assaut, c'est-à-dire qu'ils réclament que M. Kassongo, le commissaire provincial de Kinshasa, est en train depuis hier il a demandé aux motards de ne pas franchir la ligne Gombe, de ne pas traverser, rouler à la Gombe. Mais qu'est-ce qui se passe quand il prend la moto? Hier, il a pris près de 500 motos. Et aujourd'hui, il est en train de faire la même chose. Mais il demande $100 aux motards pour récupérer les motos. Sans jetons, sans quittance. On se pose la question, cet argent va où? $100. C'est vrai, ça, ouais, $100. Ça, c'est les motards qui me disent. C'est-à-dire que quand Kassongo nous prend la moto, avant de récupérer, il faut payer $100. Et vous payez $100, vous reprenez la moto. Sans document, sans quittance, sans preuve de paiement. Cet argent va chez Kassongo, cet argent va aller chez Ngobila, cet argent sera dirigé chez Peter Kazadi, le nouveau patron de... pas encore ça, c'est des grandes questions qu'on doit se poser. Alors, je lance ce cri d'alarme parce que les motards ne savent pas à quel sens c'est voué. Ils sont venus vers moi. Mais voilà, moi, j'utilise la caméra, j'utilise votre micro pour demander aux autorités de se pencher dessus. D'accord, merci beaucoup. On va donc lancer notre débat. Le premier sujet, gouvernement Sama 2. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement? Déjà, le remaniement n'a pas été assez profond. Quelques têtes seulement ont fait leur entrée, des figures de proue. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Mboussa Yamoussi, Kabulo, Mona Kabulo, quelques têtes ont fait leur entrée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Sama Lukonde 2 à quelques mois de la présidentielle, à quelques mois des élections? Maître Ramazani, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement, selon vous? Merci pour la parole. Ce gouvernement a 3 défis majeurs. 3 défis à terme de gouvernance. Le tout premier défi est le défi sécuritaire. Le deuxième défi,
c'est le défi du social des Congolais, donc de la situation économique dans les tissus aujourd'hui est détériorée, les cadres macroéconomiques c'est pratiquement déchiqueté. Les défis aussi est celui des élections, parce que les élections se pointent à l'horizon d'ici 20 décembre 2023, conformément au calendrier de la CENI et à la Constitution, parce qu'il ne faut pas oublier que 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice, les corps électoraux doivent être convoqués. Et sur ces 3 piliers, ce gouvernement a ce défi à relever. Et face à ces défis qui lui sont donnés, quels sont les moyens mis à sa disposition? Le moyen, évidemment, c'est les finances publiques de l'État qu'il faut gérer en bon escient. Et après, tout ça, il faut regarder les contours du gouvernement. Est-ce que le gouvernement tel qu'est composé permettra en fait que ce défi, ce grand défi qu'attendent notre population sera relevé? Notre souhait, nous l'envol, est que la sécurité revienne rapidement à l'est du pays afin de permettre à nos compatriotes de vivre dans la quiétude. Mais maintenant, avec un gouvernement de 58 membres où on nous a bombardé pratiquement maintenant avec 5 vice-premiers ministres, autant de ministres d'État, cela démontre à suffisance que, une fois de plus, la question... Vous voyez ce gouvernement capable de relever ces défis que vous avez tantôt cités? Vous le croyez à même d'y parvenir? Je le souhaite. Je le souhaite parce qu'il s'agit du vœu de notre population. Si le gouvernement arrive à relever ces défis, c'est un vœu. Si c'est là arrivé, notre peuple sera en mesure de le faire. Maintenant, je suis en train d'analyser les moyens qui sont à la disposition de ce gouvernement. Comment ces moyens vont être utilisés pour donner la position finale, pour dire oui ou non si ce gouvernement sera en mesure de relever les défis. Mais vous avez un gouvernement de 58 membres, avec autant de vice-présidents, autant de ministres d'État, c'est qui ramène encore sur la table le débat sur la réduction du train de vie de l'État, que l'envol a commencé à mener depuis 2019. Nous insistons sur la tendance dépensière de l'État qui est exagérée. Aujourd'hui, l'État consomme à peu près 80% du budget national dans des dépassements budgétaires, dans des dépenses inutiles. Et est-ce que ce gouvernement de 58 membres aura-t-il assez de moyens pour réaliser son programme? Parce qu'ici, l'objectif, c'est d'atteindre le défi que la population nous dit. Déjà, le budget a été voté et chaque ministre a une dotation. Et grâce à cette dotation, chaque membre est censé agir en fonction pour qu'on ait ce résultat. Parce que la tendance, c'est que déjà dans la prévision, il y a eu dépassement où c'est du fait du gonflement. C'est vrai qu'il y avait, le gouvernement était déjà gonflé, mais déjà avec l'ajout de quelques membres, l'assiette sera beaucoup plus élargie. Ce que je veux dire, vous parlez, quand on parle finances publiques, il ne faut pas se perdre. Vous parlez quand même d'un gouvernement qui, en 2022, réduction de comptes 2022, budget 2022, a dépassé à plus de 400% les dépenses des institutions. Rien que pour le gouvernement. Ben oui, les institutions de la République. Je parle institutions de la République. Je parle réduction du train de vie de l'État, n'est-ce pas? La Banque centrale, au mois de juillet dernier, nous avait fait un rapport comme quoi toutes les institutions de la République au premier semestre de l'année étaient déjà en dépassement de crédits budgétaires qui leur avaient été alloués. N'oubliez pas, c'est lui qui a la responsabilité de gérer les finances publiques de l'État, c'est le gouvernement. Donc vous avez en réalité un gouvernement des indisciplinés financiers, des délinquants financiers, des personnes qui consomment à peu près à peu près des milliards de dollars du budget additionnel sans collectif budgétaire. Ça veut dire nous sommes en train en fait de revenir vers les mêmes erreurs du gouvernement Sama II, parce qu'à première vue, lorsque vous regardez la composition de ce gouvernement, on se pose la question, le défi ici, est-ce que c'est un défi? On comprend que pour vous, le fait qu'il y a certaines institutions qui sont généralement en dépassement budgétaire, ça va en freiner la réalisation, les attentes attendues par ce gouvernement. Non. C'est en quelque sorte ce que je veux comprendre. Vous comprenez très mal ce que je dis. Je veux améliorer ce que vous venez de dire.
En fait, les problèmes ici, c'est la mégestion de l'État. La mauvaise gestion de nos finances publiques par les gouvernements samoans. Parce que le gouvernement samoan a mal géré les finances publiques de l'État. Est-ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui qu'on a consommé des milliards de dollars de budget additionnel sans collectif budgétaire? C'est de la mégestion, c'est rien d'autre. Nous sommes à plus de 400% de dépassement budgétaire, c'est de la mégestion. En réalité, Sam Aloukonde qu'on a gardé comme Premier ministre, c'est un mauvais gestionnaire, ensemble et son gouvernement. Ici, c'est le lieu de dire, au-delà de mon vœu, tant que citoyen congolais, que la paix soit rétablie à l'est de la République démocratique du Congo, et que finalement, l'armée congolaise puisse avoir le 1 milliard qui lui est alloué par les budgets. Au-delà de ça, mais dans la composition, dans la manière de faire, dans la composition du gouvernement, je reste quand même sous mes inquiétudes. Je n'aimerais pas, moi, entrer dans le débat des Bemba, Kamere, parce que le choix, le chef de l'État est libre de choisir qui il veut. Mais moi, je reste dans la gestion de nos finances publiques qui doit être parcimonieuse. Et autre chose, dernier élément, c'est le temps. À 9 mois, il sera difficile à ce gouvernement d'atteindre notamment l'objectif de la sécurité, l'amélioration des conditions sociales de Congolais. Merci beaucoup. Il est de l'opposition. Je prends le pouvoir. Maître, plutôt, Dr John, votre point de vue. Quels sont les résultats? À quoi peut-on s'attendre de ce gouvernement? Merci Dan pour la question. Ça m'aurait surpris si mon co-débatteur, Maître Ramazani, avait dit le contraire. Vous comprenez bien qu'il fait bien son travail de l'opposition en y ajoutant un peu de mauvaise volonté. Parce que d'après lui, tout est noir, tout est sombre. Mais il ne vous dit pas que c'est l'État, c'est l'Assemblée nationale qui approuve ces budgets. Ce n'est pas le gouvernement qui impose. Quand il y a dépassement, excusez-moi, c'est-à dire que c'est que le législateur a prévu, dépassement, il y a eu dépassement. J'ai dit que c'est tout à fait normal. Le dépassement est normal. Dépassement, c'est tout à fait normal. Mais rappelez-vous, vous avez un État où dans le ministère, par exemple, je parle du ministère du Sport, où les toilettes étaient vétustes depuis les 18 ans de Kabylie. Là, vous justifiez le dépassement. J'essaie de vous donner les éléments, des exemples. Pour que les gens comprennent. Parce que si je le comprends, comme il y a des délinquants financiers, ils ont volé l'argent de l'État. Il n'y a pas un contrôle parlementaire. Alors que M. Ramazani peut vous dire que le président de son parti politique, que je salue en passant, il est député national. Il n'a jamais soulevé son seul doigt pour demander une motion contre ce gouvernement. Alors que lui, il est en train de vous dire donc, ici, il y a des délinquants. Être un délinquant, c'est déjà donc d'une certaine manière, un criminel. Il approuve l'action du gouvernement actuel. Parce qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a jamais eu les... Mais voilà. Chercher... Mais ça, c'est la ligne politique. À faire tomber ce gouvernement. Est-ce que les chances seront... Ça doit être la ligne politique de son parti politique qui est dans l'opposition, qui doit le dire, ici c'est comme ça, parce que vous venez de le dire, c'est qu'il approuve. Parce qu'il n'y a qu'à l'Assemblée nationale où on peut déposer... C'est une question que j'ai posée. Effectivement, il approuve parce qu'il n'a jamais soulevé son petit doigt pour dire il y a des passements, ici, nous devons faire ça, ça, ça. Il n'a jamais fait. Alors, s'il ne le fait pas, qu'il se taise à jamais. Qu'il nous casse les oreilles ici avec, voilà, il y a des passements, il y a des délinquants, ainsi de suite, des mots qui ne sont pas bien à citer à la télévision. Mais qu'en est-il de Lozolo Bambi qui nous disait qu'avec la Kabylie, chaque année, il y avait 18 milliards de dollars qui étaient déroutés par rapport à notre économie. Il n'a jamais parlé de ça. Alors, ça, c'est notre débat. Moi, je l'accorde. C'est tout à fait normal qu'il fasse et qu'il ait peur, quelque part. Mais les gens qui sont à la manette, ils savent comment mesurer ce risque par rapport à l'économie. Deuxièmement, le train de vie des populations congolaises. Mais vous devez comprendre là, vous répondez à ces inquiétudes. Mais ma question était de celle de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement. Vous devez attendre de ce gouvernement qui est, bien que 57... ministère, parce qu'il a parlé de 58, c'est qui est tout à fait faux. C'est un gouvernement qui va pouvoir... Ce sont d'abord des warriors. Les warriors, ce sont des combattants. Les warriors, ce sont des gens qu'on envoie pour terminer une situation et qui sont capables d'apporter des solutions aux problèmes de l'heure. D'abord sur le plan sécuritaire. Nous avons Jean-Pierre Mbemba, que je félicite en passant. Je n'ai jamais été courtois envers lui. Mais cette fois-ci, je pense que ce monsieur mérite mieux. Il connaît bien le méandre de la guerre de l'Est parce qu'il y a travaillé avec les autres. Il connaît tous ses amis-là avec qui ils étaient dans les maquis. Mais Jean-Pierre Mbemba fait une déclaration pour te dire, effectivement, c'est un bon casting. Un très bon casting.
Je vais lire rapidement la déclaration de Jean-Pierre Bemba, parce que vous devez aussi comprendre pourquoi il est là. Jean-Pierre Bemba dit ceci. Je vais lire rapidement. Ça va permettre à ceux qui nous suivent... Oui, 1 minute, c'est beaucoup. Par amour pour mon peuple, je fais le front de libération du Congo. Malgré moi, malgré ma vie bourgeoise, j'ai pris le risque en première ligne. Mes parents, mes amis et connaissances ont tenté de me détourner du chemin du risque de libération en vain. J'ai frôlé la mort, j'ai survécu aux attentats pour rendre la dignité à notre peuple. Avec mes disciplinés troupes, nous avons sauvé des vies, des dignités, des droits humains par le sacrifice de notre vie. Par le sacrifice de notre vie. Cette haute idée de sacrifice personnel en faveur des autres me semble innée et divine. Je ne peux m'en départir. Cela n'a rien de lucratif ou de pécuniaire, car pour avoir des milliards de dollars, je n'ai pas eu besoin d'être au front et risquer d'y lever ma vie. Sinon, toutes les personnes prospères du pays se rendraient au front et tous seraient milliardaires. Merci. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Beaucoup. Nous avons un problème sécuritaire. Quand la sécurité, ça ne marche pas, même l'économie ne marchera pas. Même ce qu'on parle de... Monsieur Patrick. Aller aux élections, je vous dis que les élections, pour le moment, ce n'est pas une priorité des Congolais. D'abord, c'est l'Est de la République, c'est que la République reste... Je termine par là, je chute en douceur, permettez, que la République reste une indivisible et que pour faire des élections, nous irons. Ça, c'est pas un problème. Merci beaucoup, Dr John Kankondé. Monsieur Patrick Sahel, je vous passe la parole. Même question, gouvernement Samadé, pour quel résultat? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'on attend du gouvernement Samadé? Mais je voudrais d'abord... Je pense que je serai un bon arbitre aujourd'hui entre Rodrigue Ramazani et le docteur Kankondé. Mais voilà, Rodrigue, je pense qu'ils n'ont pas 9 mois, ils ont 6 mois. Ils ont 6 mois parce que les 90 jours, 3 mois d'après, c'est pour reconstituer le corps électoral et passer aux élections. C'est-à-dire que ce gouvernement est venu, on attend d'eux qu'ils travaillent 6 mois. 2 défis majeurs, moi je dis 2. Lesquels? Qui nous arrêtent, qui finissent carrément la guerre à l'Est. C'est pour ça qu'ils sont là, parce que le peuple doit aller voter. Au mois de décembre, nous devons avoir des élections, présidentielles surtout. Alors, défi sécuritaire. Défi sécuritaire. Ils doivent finir au plus tôt. C'est pas pour rien qu'on a pris un ancien rebelle et faire de lui ministre de la Défense. Il connaît le rouage. Je lisais, j'ai entendu ce que le docteur a lu ici de la déclaration de Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire qu'il a fait quand même un aveu pour nous dire qu'il avait eu une vie, il était dans l'opulence, mais il a laissé tout ça pour qu'il soit rebelle. En gros, c'est ça, il est allé dans la rébellion. Chaque secteur du gouvernement a une dotation. Chaque secteur du gouvernement, il y a un plan. Justement, le gouvernement défend son programme qu'il a présenté à l'Assemblée nationale. Ceux-ci viendront simplement appliquer ce qui a déjà été prévu. J'en viens. Mais attendre d'eux qu'ils viennent changer... J'en viens, cher ami. Mais le gouvernement est arrivé 6 mois avant l'échéance pour qu'on passe directement aux élections. C'est pas pour rien qu'ils sont là. C'est pas pour rien qu'on a mis Bemba là où il est. C'est pas pour rien que Kamere est là où il est. Okay? Bien que ça porte à confusion, beaucoup de gens disent pourquoi quelqu'un qui a la lourde responsabilité de cet argent qui était perdu, il devient du coup ministre de l'économie. Ça c'est un autre débat, on n'entre pas dedans parce que sinon on risquerait de faire des fixations sur Kamere. Qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là? Nous voulons que Ituri soit libéré. Nous voulons que la France quitte la RDC officiellement, parce que officiellement la France nous a prouvé qu'elle était ici. En moins de 2 mois, nous avons vu 3 présidents français en RDC. En moins d'une année. 2 anciens présidents plus l'actuel président. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce gouvernement tape le poing ou la main sur la table pour que les Français quittent officiellement la RDC via le Rwanda. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Nous vous donnons... La semaine dernière, j'ai dit ici, je veux vous cette parenthèse. Je veux vous cette parenthèse. La semaine passée, je vous ai dit ici, la France venait de signer un contrat le 9 février avec le Rwanda. Un contrat de partenariat de 300 millions d'euros. Officiel. Officiellement. Et exclusivement. Un partenariat militaire. Et les armes que le Rwanda va avoir, ça sera pour tuer où?
C'est-à-dire qu'ils ont fait un contrat avec le Rwanda, nous vous fournissons les armes, vous vous tuez au Congo, mais c'est à peine ils ont renoué les relations France-Rwanda. Et le secrétariat de la francophonie est tenu par Mushikiwabo qui parle anglais, ou une Rwandaise. C'est ça, ils ont fait un contrat avec... Est-ce que ça ne va pas au-delà de Jean-Pierre Bemba? C'est au-delà de Jean-Pierre Bemba, mais le patriotisme maintenant de Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il a dit ici, il avait laissé l'opulence pour aller au front. Et ce souci-là, c'est qu'il a fait avec le MLC et pour combattre Kabila de l'époque, il peut maintenant mettre ça au bénéfice des Congolais, officiellement. Bon, malheureusement, j'ai aussi vu une vidéo où les militaires de Jean-Pierre Bemba qui sont à Brazza étaient en train de se plaindre. Vous croyez ce gouvernement capable d'y parvenir? Nous espérons, nous voulons que ce gouvernement... C'est encore le même nom? S'ils sont encore Warriors, j'espère. Parce que j'espère qu'ils ont gardé le même nom de Warrior. C'est-à-dire que ce sont des guerriers. Nous voulons que Jean-Pierre Bemba, nous voulons que Kamere, nous attendons de Sama. Sama lui-même. De Sama lui-même. Qui n'a pas de portefeuille. Ici, le dépassement budgétaire, cher Rodrigue, c'était plus à la présidence. Parce que quand la présidence, oui. La présidence a fait un dépassement budgétaire de 200%, quelque chose comme ça. Plus de 200%. C'est lui l'institution le plus budgétivore. Et j'espère qu'ils vont y remédier. Nous attendons que Ituri soit libéré. Vous savez que les Français sont arrivés ici, les Belges sont arrivés ici, les Allemands sont là, ils ont occupé Ituri. Pourquoi seulement Ituri? Parce que là-bas il y a des minéraux, parce que là-bas il y a le coltan, c'est parce que là-bas il y a beaucoup de choses. Et eux, ils ont, vous savez, moi toutes les fois où les gens parlent de la rébellion en Ituri, moi je dis que c'est pas une rébellion, c'est une guerre d'occupation. Ils ont occupé Ituri pour utiliser le sous-sol d'Ituri. Et c'est les Français aujourd'hui, c'est clair, c'est eux. Et on a compris que c'est eux. Jean-Pierre Bemba, à la défense. Bon, non, montre-nous maintenant que ce genre-là, que l'armée de Bemba, d'antan, quand Bemba était rebelle, les gens-là ne sont pas morts pour rien. Parce qu'il a dit qu'il a fait cette rébellion-là pour le besoin de la cause. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rodrigue Amazani. Est-ce que les attentes ne sont pas assez... Est-ce que le fait qu'on attende que ce gouvernement puisse notamment rétablir la sécurité, établir la paix dans la partie qui est meurtrie, est-ce que ça ne risque pas d'aller au-delà de ses capacités? Je ne parle pas simplement des capacités financières, mais des capacités logistiques, parce que notre armée, il y a beaucoup de problèmes dans l'armée. On a parlé de la question de l'infiltration, logistique et tout ça. Est-ce que ça ne va pas aller au-delà de la capacité de ce gouvernement de résoudre l'insécurité? Surtout que vous avez parlé du temps de 9 mois, 6 mois, c'est ça? 6 mois. 6 mois et 3 mois de 90 jours. Patrick a écourté parce que le 90 jours, le 3 mois qui reste, c'est pour la convocation du corps électoral. Mais même quand on convoque le corps électoral, le gouvernement n'est pas démissionnaire. Le gouvernement continue à gérer. J'aimerais quand même, je vais répondre à votre question. Je vais vite rebondir. Le docteur dit que Délice Sang à l'Assemblée nationale n'a jamais interpellé le gouvernement sur les questions de finances publiques. Si vous y allez, si vous avez vraiment la culture parlementaire, vous y allez souvent, les députés vous diront, lorsqu'on parle des questions de finances publiques, le président Délice Sang est parmi les rares députés qui interviennent sur des questions de finances. L'affaire Mbosso, si vous vous souvenez... contre ce gouvernement. Il n'a jamais initié une motion contre ce gouvernement. Non, un député agit par les interventions. Lorsqu'il est monté dans l'affaire Mbosso pour critiquer les 21 000, les 21 000 non seulement le 21 000, d'abord la gestion, les dépassements budgétaires qui étaient constatés lorsque le ministre était interpellé pour faire son rapport et qu'ils avaient normalisé les effets du dépassement. Mbosso l'a interpellé, Mbosso a arrêté. Quelle est cette initiative parlementaire qui passe avec votre gouvernement? À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Ce qui passe, c'est ce qui est de la majorité. Tout ce qui ne passe pas, c'est tout ce qui est de l'opposition. Votre gouvernement est de cette manière. Mais sur les questions de finances publiques, Délice Sang est la dernière personne que vous oserez, vous étant que citoyen congolais, interpeller. Parce que c'est l'homme qui se bat contre la délinquance financière du gouvernement. C'est lui qui se bat pour ça. À part lui, les restes, Mbosso d'ailleurs, il est toujours là, votant le budget in globo, sur la question de, lorsqu'il s'agissait de la reddition de comptes, il a refusé carrément qu'il y ait un contrôle assidu sur la question. Ils ont préféré passer outre. Nous sommes dans un régime qui gère les pays de la manière dont vous connaissez.
Bon, je sens que ça devient nauséabond même quand j'imagine comment est-ce que vous gérez les pays. Mais les élections est une priorité, cher docteur. Vous savez pourquoi? Parce que le problème que nous connaissons dans ce pays, tant sur le plan sécuritaire, économique, c'est votre mégestion. Vous gérez mal le pays. Vous avez mal géré les questions sécuritaires du pays, mal géré les questions diplomatiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation incongrue, inexpliquée, dans un tohu-bohu mystérieux où tout le monde s'invite à la fête. Et j'aurais même appris qu'aux dernières nouvelles, l'Afrique du Sud aussi viendra danser à l'est du pays. Vous avez décidé de surmilitariser la zone sans en tirer les conséquences. Vous prenez des décisions dans votre gouvernance sans peut-être peser des conséquences. Maintenant, sur la question. Ça, c'est très très bien. Mais vous, au niveau de la sécurité, vous avez proposé quoi? C'est bien de critiquer ce qui est fait sur le terrain, mais qu'avez-vous proposé? Parce que nous n'avons que le Congo. Merci d'en arriver parce que je voulais en parler. Tout à l'heure, les Congolais vont retenir que la situation que nous vivons à l'est du pays, actuellement, de 2021 à ce jour, c'est le fait de la mégestion du secteur de sécurité par Félix Tshisekedi. Maintenant, nos propositions, j'en arrive. Il était important de planter le décor. Les Congolais doivent savoir qui est les problèmes aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de trouver Bemba ou Kamere. Le problème, c'est Félix Tshisekedi qui est le problème. Sa gouvernance est à tâtons. Il n'a aucune vision sur le problème du pays. Maintenant, j'en viens à notre solution. Nous l'envol. Vous disiez à l'époque que le problème était Kabila quand le monsieur était encore aux affaires. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi le problème. Donc, tous ceux qui passeront au pouvoir, qui seront à la tête du pays, ce sera finalement eux qui seront des problèmes. Mais vous savez que Tshisekedi, c'est la continuité de Kabila, mais en mal. Tshisekedi est pire que Kabila, c'est un mauvais gestionnaire. Ils n'ont qu'une vision, le président de la République, sur la situation sécuritaire, économique du pays. Osez lui poser une question sur la situation sécuritaire, il va vous renvoyer chez les experts. Lui-même, il ne maîtrise pas les donnes du pays, les vraies questions sur le terrain. Est-ce que vous vous rendez compte du chevauchement qu'il y a dans le commandement de l'armée sur le théâtre des opérations entre la maison militaire du chef de l'État, les CFMG? Vous êtes un juriste, vous n'êtes pas expert militaire et donc je ne suis pas expert, votre point de vue doit être nuancé. Je suis acteur politique, je ne suis peut-être pas un monomaniaque parce que je suis juriste et je reste juriste. Je suis un homme cultivé, je suis des questions sécuritaires de mon pays parce que je suis un acteur politique. Vous allez m'inviter, vous allez me refuser de parler des questions de finances publiques ou de l'économie parce que je suis juriste. Non, sinon je ne serais pas acteur politique. Mais pour revenir à votre question, vous me posez la question sur la solution. Il est important que le Congolais sache que l'envol a des solutions, l'envol a proposé des solutions. Pour l'information de vos téléspectateurs, l'envol porte aujourd'hui un candidat président de la République à la personne de Denis Sessamba. Mais il ne se prononce pas candidat seul, il se prononce candidat parce qu'il est porteur d'un projet. Ce projet est un projet alternatif. J'en arrive. Laissez-moi finir, Dan. Ce projet est un projet alternatif. Alternatif dans la mesure où nous avons 5 axes. Le premier axe sur la situation sécuritaire, nous disons que la sécurité n'est pas une urgence. Et la sécurité n'est pas une priorité. Mais la sécurité est une urgence nationale. Pas une priorité. La priorité pour nous, c'est l'emploi de jeunes. L'urgence nationale, c'est la sécurité. Quelles sont nos solutions? La sécurité au Congo, vous ne pouvez pas l'imaginer sans penser à la réforme de notre système de défense. Il faut penser à notre système de défense de manière globale, en commençant par l'armée, la police, les services d'intelligence. L'armée, notre armée, il faut d'abord commencer par le scripter, parce que j'ai entendu ici qu'il faut acheter les armes pour nos militaires. On a levé la notification, pour ton information, on a levé la notification préalable, l'embargo n'existait déjà pas, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours le même problème. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème au sein de notre armée. Quels sont les problèmes de notre armée? Ça se pose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est un problème systémique qu'il faut définir. Le deuxième pilier, c'est un problème structurel de l'armée. Comment notre armée est structurée aujourd'hui, depuis 2019 à ce jour, est-ce qu'on a trouvé des solutions? Troisième pilier, c'est un problème fonctionnel. D'accord. Lorsqu'on vous dit... Je reviens vers vous. Mais laissez-moi, vous m'avez posé la question sur des solutions, je te donne des solutions, tu m'interromps. À part la réforme de l'armée, pour clôturer, laisser les amis parler, à part la réforme de l'armée, pour en parler, il faut toute une émission, à part la réforme de l'armée, il faut réformer notre administration et il faut réformer notre justice pour avoir une justice réellement indépendante. Sur cette question, si tu veux toute une émission, je viendrai aborder des solutions sécuritaires. Nous en avons. L'envol aujourd'hui se positionne comme une alternative à la mégestion de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Maître Ramazani. Docteur John, votre point de vue sur cette question, est-ce que ça ne va pas au-delà du pouvoir de ce qu'on attend du ministère de la Défense ou même du gouvernement, quand on voit ce qu'ils ont entre les mains et les défis qu'ils vont devoir affronter?
Est-ce que ça ne risque pas d'aller au-delà des attentes? J'ai retenu 2 mots importants. Tshisekedi est égal à Kabila, plus mauvais que Kabila. Tshisekedi est dictateur, on peut le dire. C'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir par les armes. Et celui qui dit ça, c'est un juriste, un procédurier. Tshisekedi est égal à Félix. Quand vous faites vos marches, des protestations, combien de morts y a-t-il eu? Parce que vous êtes dans l'opposition. Ce n'est pas... Si nous, on avait fait l'opposition dans les temps de Tshisekedi, contrairement, nous serions trop heureux. Les vies auraient dû être sauvées. Il a dit... Excusez-moi, non. J'ai bien compris, excuse-moi. J'ai bien compris. Je l'ai allé. Les Thérèse Kapangala ne seraient pas morts. Tu dévies mes propos. Les Rossi Moukeni ne seraient pas morts. Parce que Tshisekedi est plus mauvais que Kabila. Et puis dans les mal. Si Tshisekedi était comme ça... Mon journaliste devient orienté. Vous n'êtes pas assistant journaliste, ne soyez pas ignorant cela. Quand vous avez parlé, restez, vous aurez le temps. Calmez-vous. Je suis sur votre lancée. Permettez. Je termine d'abord. Non, votre question, je l'ai déjà compris et je vais la répondre. Ne vous en faites pas. Tshisekedi est très mauvais que Kabila. 17 milliards de dollars qui doivent être détournés chaque année. D'après le Zolobambi, sur le plan sécuritaire. Alors, Tshisekedi a la même mise, même sur l'Assemblée nationale. Quand un député fait des amendements, donc tous les 500 autres, ce sont des gens du Tshisekedi. Il n'y a pas l'opposition. D'après ce que vous dites. Dans la majorité, si la majorité parlementaire et... Parce que vous le dites. Et l'Union sacrée. Alors, qu'est-ce que ça va avoir Tshisekedi là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Mais c'est ça la démocratie. C'est la loi de la majorité. Djeli Sanga, que je respecte, n'est pas un super député, de plus que les autres. Il se plaint du fait que revenons aux choses sérieuses. De l'opposition, la plupart des initiatives de l'opposition ne passent pas. C'est faux, et archi faux. Mais ça, il peut en terminer, en résoudre avec le président de l'Assemblée nationale. Vous devez savoir que nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale, qui sont des institutions qui doivent respecter. Quand on doit traiter, par exemple, Mbosso de tous les mots, l'insulter en public, et on ne doit pas accepter ça. Ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qu'on connaît, je ne vais même pas retourner là-dessus. Mais quand il vous parle sur le plan sécuritaire, il vous dit que ce n'est pas une urgence, mais c'est une priorité. Comment définir une priorité et une urgence? Non, c'est une urgence. Alors, je vous demande, je vous le démontre. Mais elle a dit plutôt que c'était une urgence. Je l'ai dit très bien parce que Denis Sanga lui-même, c'est un ancien rebelle. J'aurais bien voulu qu'en ce moment, qu'il apporte des solutions qu'il propose, parce qu'il s'agit de cette République. Il ne doit pas venir seulement pour être président de la République, on va résoudre le problème. Peut-être que ce sera trop tard. Un ancien rebelle. Il faut lui dire qu'on a proposé des solutions et qu'il n'a pas suivi. Mais permettez, monsieur, calmez-vous. Parce que ce que vous faites, je vais faire la même chose, et donc on risque de déranger les journalistes. Soyez calme, courtois. Tout ce que vous parlez là, moi je vous écoute. Quand vous traitez des gens de délinquants, des ministres de délinquants, président de la République un délinquant, parce qu'ils utilisent l'argent. Calmez-vous, calmez-vous. Maître Rodrigue, calmez-vous. C'est pas élégant. Maître Rodrigue, calmez-vous. Vous traitez les gens de délinquants. Qui est délinquant? Ministre de la Justice, ministre des Sports, ministre de l'Économie, ce sont des délinquants parce qu'il y a des passements dans tous les ministères. C'est tout à fait vrai. Alors pourquoi vous niez quand vous les traitez de délinquants? Celui qui viole la loi est un délinquant. Alors, vous essayez de m'embrouiller inutilement. Je suis imperturbable. Nous devons restructurer l'armée. Mais écoutez, est-ce qu'il y a des propositions? Et quand vous faites des propositions, ce n'est pas obligé que les propositions que vous faites puissent être suivies à la lettre. Parce que vous ne connaissez pas le méandre du pouvoir. Aujourd'hui, il vous parle de choses. À une, il vous dit quoi? On a enlevé le régime de notification des armes. Entre-temps, on n'avait pas l'embargo. Alors d'où vient cette origine de ce régime de notification des armes? Et quand on a enlevé, tout le monde applaudit. Et aujourd'hui, on ne peut pas structurer l'armée ou bien aller en guerre. Il faudrait normalement qu'il y ait des effets. Il y a un élevé de notification, mais là, il fallait normalement que les effets soient ressentis. Donc, on doit faire le miracle. Je pense que c'est là qu'il... Donc on doit utiliser le bâton magique. Restructurer l'armée, ça prend le temps. Comment restructurer l'armée? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez vu, il y a quand même le recrutement ou bien l'enrôlement de jeunes
qui doivent venir entrer dans notre armée, qui sont plus de 6 000 qui sont déjà là. Les chefs de l'État étaient il n'y a pas très longtemps ici à Kibomango pour voir comment les jeunes sont restructurés, encadrés. Et il n'y a pas que ça. La priorité pour nous, c'est de mettre fin à la guerre à l'Est de la République. Mais cela n'est pas seulement une priorité pour le gouvernement, c'est le bien-être du peuple congolais, c'est le social, sécuriser la République et avoir des projets. Mais quand on essaye de stigmatiser tout, il n'a pas le profil, il n'est pas courageux, il ne peut pas faire ça, c'est un délinquant, tout ça, c'est indigeste, on ne peut pas dire ça. D'accord. Merci beaucoup, Dr John Kankonde. On s'est plus appesanti sous l'insécurité, mais M. Patrick Sahel, la question de l'insécurité. La façon dont ce gouvernement gère l'insécurité, comment vous vous trouvez? Bon, prenons le gouvernement Sama 1, la façon dont le gouvernement Sama 2 n'a pas encore commencé. Sama 2 n'a pas encore commencé. Comment vous avez trouvé la gestion du gouvernement Sama 2 et qu'est-ce que Sama 2 doit corriger par rapport à Sama 1? Gestion Sama 1, j'en viens. C'est ici que je me donne raison finalement. Comment ça voilà, je ne voudrais pas avoir des colorations politiques. Ça risque d'entraver ma façon de voir les choses. J'aime bien Rodrigue. C'est un gars super intelligent que j'apprécie. J'ai vu comment il doit essayer de défendre Délice Sanga, un monsieur intelligent que j'apprécie aussi, mais qui a battu campagne pour Tshisekedi pendant qu'il était de l'Amouka. C'est ça le problème. La politique est dynamique. C'est ça. C'est normal. Cette phrase, la politique, elle est dynamique, vous comprenez mal ici. Nous comprenons mal ici au Congo. C'est-à-dire qu'il faut être A le matin, le soir on est B, et puis voilà, quand on se pose la question, on dit la politique, elle est dynamique. Non. C'est vrai, Tshisekedi a ses faiblesses. Criant. Tshisekedi, son problème, c'est le casting. C'était le casting jusque-là. Bon, le casting de M. Tshisekedi, c'est un casting que nous avons déploré. Hein? Qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce que le gouvernement Sama 1 a fait qu'on voudrait que Sama 2 corrige? Moi, je pense qu'on a toujours demandé au président Tshisekedi arrêtez un peu cette histoire de mutualisation de force avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, c'est un ennemi caché. Le Rwanda est un ennemi ouvert. Mais il travaille avec qui? Avec l'Ouganda. Il vous souviendra que le fils de Yuri Museveni avait dit ceci en son temps. Vous attaquez le Rwanda, moi j'attaque. Je me mets derrière le Rwanda pour attaquer la RDC. Ok, ça dit que pendant que comment est-ce que Alors il n'y a pas que cette mutualisation. Il y a plusieurs forces étrangères qui sont sur place. Je commence avec la mutualisation des forces parce que dans une guerre, c'est d'abord les renseignements. Avant de gagner sur terrain, les renseignements pèsent. Le renseignement est pour beaucoup. Pendant que nous partageons nos renseignements avec l'Ouganda, l'Ouganda est un allié indéfectible du Rwanda. C'est-à-dire que l'Ouganda va prendre ses renseignements, va donner à son cousin Kagame. Et Kagame, qui reçoit les armes de la France, aujourd'hui je comprends maintenant pourquoi Antonio avait dit que les rebelles de M23 ont des armements sophistiqués plus que la MONUSCO. Parce que l'armement de la France est plus que la MONUSCO, mais pas plus que les États-Unis. Ici je parle de la MONUSCO, je fais cette nuance. Je peux comprendre maintenant que c'est les Français qui étaient derrière le Rwanda pour tuer, qui sont derrière le Rwanda pour tuer en RDC. Alors, arrêtons un peu cette histoire de mutualisation des forces. Quand Macron dit que vous n'avez été capable ni, il a dit devant les journalistes. Je crois qu'il était ivre, ne parlons pas de Macron. Macron c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un président de la République, je lui dois beaucoup de respect, mais deux fois il a sa tête dans ses poches. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il trouve ses intérêts pécuniaires et puis il arrête de réfléchir. Hein, quand il parle de 20 ans, on n'a pas su gérer sécuritairement notre pays, Macron, il connaît l'opération turquoise. Macron, qu'est-ce qu'il connaît de la RDC? Hein, il est venu, ben voilà. Fermons la parenthèse, Macron, j'étais sur le point de dire c'est une vermine, mais je me retiens. Arrêtons cette histoire de mutualisation de force, sortons de l'EAC, donnons la force à notre armée. Je vous ai dit ici, il eût fallu 12 militaires seulement pour aller arracher la dépouille d'Abiyarimana au Rwanda. Il n'y avait pas l'EAC, il n'y avait pas la MONUSCO en ce temps-là. C'était les militaires de la RDC, du Zaïre à l'époque. Alors, donnons des béquilles à notre armée. Donnons la force à notre armée. Mettons les moyens. Parce que quand on dit généralement au gros mot, le grand remède. Maintenant là, nous avons une partie de la RDC qui souffre, l'Ituri. Alors mettons les moyens. Prenons même, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire avec le gouvernement Sama 2, faisons des concessions.
Même du point de vue salaire, du côté salaire. Chaque ministre peut mettre, il sacrifie même 3 000, je ne sais pas combien de billets de banque il gagne, et on donne les financements nécessaires à l'armée. Ça rejoint ce que Rodrigue disait par rapport... Rodrigue n'est pas dans le faux. Rodrigue n'est pas dans le faux. Je ne refute pas tout ce que Maître Rodrigue a dit. Oui, la gestion des finances publiques, mais voyons ça plutôt avec un œil patriotique. Moi, je ne voudrais pas être politicien, parce que Rodrigue a dit une vérité, mais dans le sens assez politique. Moi, je suis indépendant. Laissez-moi aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Nous n'avons plus besoin de l'EAC. Nous n'avons plus besoin de cette force que la MONUSCO a créée avec la SADC. Ce brigade d'attaque qui n'ont jamais attaqué. Ils n'ont jamais attaqué, ils n'ont jamais tiré. Alors, mais imaginez, c'est comme ça aussi qu'on peut mettre de côté les finances, parce que la MONUSCO nous prend 1,5 milliard de dollars chaque année. Ça, c'est les Nations Unies qui se cotisent. Ce sont les Nations Unies. Mais attends. Cet argent-là, les Nations Unies pouvaient utiliser ça autrement et dignement pour l'armée congolaise. Aujourd'hui, la France a sorti 300 millions pour l'armée rwandaise. Pour l'armée rwandaise, d'accord. Qu'est-ce que l'Union européenne ne peut pas faire pour l'armée congolaise? Pour protéger nos frontières. Ne serait-ce que pour ça. Merci. Et ici aussi, Monsieur Peter Kazadi, il est patron de nos frontières maintenant. Il est temps. Il est temps qu'il puisse s'y mettre. Ben voilà. Il est temps. Deuxième sujet du jour, probable transition. Quel scénario envisager? On partira du doute des autorités. L'insécurité peut hypothéquer le processus électoral. Imaginons qu'on en arrive là, c'est ce qui n'est pas le souhait de tous. Quel scénario envisager? Maître Ramazani, je commence avec vous. 5 minutes. Quel scénario envisager en cas de non-organisation des élections dans le délai? Permettez-moi de revenir sur 3 points du premier sujet. Je ne peux pas le laisser passer. Sahel disait tout à l'heure que c'est Sangabati campagne pour Félix. Je suis d'accord, mais gérez votre temps. Non, je gère mon temps. Okay. En fait. Abati campagne, oui. C'est Sangabati campagne pour Tshisekedi parce qu'à l'époque, le combat de l'opposition, c'était l'alternance. Et nous, à l'envol, nous étions convaincus que la personne qui incarnait cette possibilité de gagner Kabila, c'était Félix Tshisekedi. Et nous avions exprimé notre liberté à nos partenaires de l'époque et on a soutenu la candidature. Aujourd'hui, je crois que l'histoire nous donne raison. On a su mettre de côté les camps Kabila et c'est Félix Tshisekedi qui est installé au pouvoir. Maintenant, la question, sommes-nous comptables de sa mégestion? Je dis non. Si vous dites que nous sommes comptables de sa mégestion, je dirais aussi que Etienne Tshisekedi doit être considéré comme comptable de 32 ans de dictature de Mobutu parce qu'il a travaillé avec celui-ci. Il a travaillé avec lui, il a installé la dictature, il a installé le monopartisme. Ça, c'est Etienne Tshisekedi. Mais ce n'est pas le cas, moi je n'y crois pas. Je ne dis pas qu'Etienne Tshisekedi est comptable de la dictature de Mobutu. C'est le même cas. Félix Tshisekedi est comptable de sa mégestion. Nous l'avions soutenu, il est arrivé au pouvoir, nous avions réalisé le vœu de tout un peuple. L'alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État. Le docteur a parlé ici de l'enrôlement des jeunes, se disant qu'aujourd'hui, à part l'enrôlement des jeunes, en termes d'effectifs, on a ajouté des réservistes. Il y a des réservistes. Mais la grande question en termes de gestion, pour démontrer que nos amis gèrent mal le pays, surtout sur les aspects sécuritaires, est-ce qu'aujourd'hui nous avons un problème d'effectifs vis-à-vis d'effectifs au sein de FARDC? J'ai dit non. Les think tank Fuel Power nous classent aujourd'hui 10e meilleure armée d'Afrique. C'est parce que nous avons un effectif assez gonflé. Plus que le Rwanda. Le problème est loin, le problème est structurel, le problème est systémique, le problème est fonctionnel. Vous tapez mal de côté les problèmes, vous recrutez. Où est-ce que vous cantonnez ces militaires? Vous n'avez pas de camp militaire, vous n'avez rien du tout. Comment vous conditionnez les militaires? Ce sont des questions qu'il faut se poser au préalable, planifier avant de commencer à lancer des grands recrutements. Et pour l'informer, il s'est dit, bon, Félix Tshisekedi n'est pas à l'Assemblée nationale. Non, aujourd'hui, la séparation du pouvoir n'existe plus. Félix Tshisekedi, à lui seul, concentre le pouvoir exécutif. À lui seul, au sein de son cabinet, il a un gouvernement parallèle. Félix Tshisekedi, lui seul, il est le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Parce que Mbosso et Bahati sont incapables de décider. Même pour une petite décision de choisir les membres de la Cour constitutionnelle, il part se référer au président de la République. Ça veut dire que Félix Tshisekedi renferme tout le pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas loin d'une dictature. C'est un point de vue. Non, c'est une analyse. Je vous dis, il y a l'affaire Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle. Mbosso et Bahati, ils ont chité où? Ils sont allés chez le président pour que le président fasse une proposition de membres de la Cour constitutionnelle. Avions-nous encore une Assemblée nationale? Non, Félix Tshisekedi incarne le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire parce qu'il peut accorder lui-même les libertés provisoires, les libertés conditionnelles et les acquittements de ses poches. Donc il faut arrêter, vous analysez mal, vous y allez très mal. Améliorer votre gestion. C'est votre analyse. On est d'accord. Je confirme que c'est mon analyse. Oui. Je l'assume, c'est mon analyse. Oui.
Améliorez votre gestion, laissez le pays se gérer comme il se doit, on aurait moins de problèmes. Maintenant, sur la question de la tenue des élections dans le délai, je crois qu'à un moment donné, on doit dans ce pays commencer à respecter les principes et respecter les constitutions. Ce document n'est pas un papier. Ce document a été obtenu au prix de sang de Congolais. Les Congolais sont morts pour ça, pour la constitution du pays. Ces documents fixent les délais pour la tenue des élections. On ne peut pas aujourd'hui, après 5 ans de gouvernance, 5 ans, alors que le président de la République sait très bien qu'en tel délai, les élections doivent être convoquées. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Alors, il est le garant de bon fonctionnement, il gère mal les questions sécuritaires du pays, il gère mal les questions de la diplomatie du pays. Nous nous retrouvons dans une situation de guerre. Nous quittons une situation de maintien de l'ordre public pour arriver dans une situation de guerre à l'est du pays. Et aujourd'hui, on veut nous dire, le président de la République, évidemment, veut nous dire que la situation qu'il a créée par la suite de sa mauvaise gestion du pays lui permettrait de ne pas organiser les élections dans le délai. C'est une incongruité, cher ami. Vous avez dit ici, au début, que cette situation d'insécurité date de plus de 25 ans. Vous l'avez dit. Donc, non, vous m'avez mal suivi. Laissez-moi corriger ce que j'avais dit. Je vais corriger ce que j'avais dit. Je dis ceci. Le Rwanda agresse le pays aujourd'hui plus de 20 ans. Mais depuis 2013, Félix Tshisekedi lui-même reconnaît que l'affaire M23, aujourd'hui nous parlons M23, soutenue par le Rwanda, était terminée depuis 2013. Qu'est-ce qui fait que l'affaire M23 nous revient aujourd'hui sur la table? C'est parce que Félix Tshisekedi a mal géré. Donc j'ai conclu pour dire que l'agression que nous connaissons depuis 2021 à ce jour, mais du M23, les accords signés entre le CNDP et le gouvernement. Si tu veux un débat des accords, on va le faire. Moi, je me sens très à l'aise sur ces questions. Je dis ceci, l'agression que nous connaissions de 2021, à ce jour avec les M23 appuyés par le Rwanda sous la bénédiction du sanguinaire Kagame, c'est la responsabilité de Félix Tshisekedi. Une question. Il faut le dire. Une question. Je l'ai dit, il ne faut pas transformer mes propos. Une question. Les responsables de cette situation chaotique s'appellent Félix Tshisekedi. D'accord. Une question. Les M23 disent, s'ils reprennent les armes, c'est parce que les engagements signés avec le gouvernement en 2000, notamment la déclaration de Nairobi et même les engagements de 2009, de 23 mars 2009 n'ont pas été respectés. C'est parmi les motifs de la reprise des armes. Mais à cette pourquoi époque, vous extirpez l'accord conclu à Kinshasa en 2019? Ça aussi, parce que Tshisekedi leur a promis 3 choses. Félix Tshisekedi a promis au M23 l'amnistie générale, la cessation de poursuites et l'intégration à l'armée. La lettre du Balan qui du 23, je crois, du 23 février 2019 est éloquent. Pourquoi vous extirpez? C'était dans l'accord de Nairobi. Nous parlons de la situation d'aujourd'hui. À part l'accord de Nairobi avec le CNDP, il y a la situation actuelle aggravée par Félix Tshisekedi. Ça, il faut le dire aux Congolais. Que le responsable de cette situation, de l'insécurité à l'Est actuellement, s'appelle Félix Tshisekedi, président de la République. Et pourquoi? Parce qu'il avait pris de très mauvaises décisions dans la conduite de la question sécuritaire du pays. Mais pour les élections, parce que vous m'avez pris la parole, pour les élections, vous avez pris... le problème que nous connaissons au pays, c'est une question de mauvaise gestion. Donc le problème, c'est les gestionnaires. Il faut chasser les gestionnaires qui sont devenus des danseurs publics pour l'État. Il faut les chasser, mais le seul moyen pour le peuple congolais de s'exprimer, parce que la prise de pouvoir par les armes est prohibée depuis l'arrivée de la Constitution de 2006. Il faut permettre aux Congolais d'aller aux élections et de mettre hors de tas de nuire les actuels gouvernants qui gouvernent le pays sans planification, sans une vision claire en matière de défense et de sécurité, d'économie, d'éducation et que sais-je encore. Dr John, pour la transition, quel scénario envisager? Avec ou sans Tshisekedi? Je pense que vous avez eu un dialogue très important avec Maître Ramazani. Vous avez pris 8 minutes et demie. J'ai regardé mon chrono. J'aurais bien voulu que ce soit la même chose avec nous. Non, pas du tout. Il a pris 6 minutes. Merci beaucoup, mon cher frère, parce que vous avez fait des analyses tout à fait claires. Mais je ne peux pas comprendre. Un nationaliste, un juriste de son État, qui ne sait pas que dans un temps de crise, nous devons faire bloc. On doit éviter de dire « c'est vous, c'est de votre faute, c'est vous qui avez fait ça » au vu et au su de nos ennemis. Alors que c'est comme si, aujourd'hui, si on mettait
je ne vais pas citer Honorable Délice Sanga, j'aurais bien voulu qu'il puisse démissionner de l'Assemblée nationale parce qu'il ne trouve pas sa place là-bas. Il pouvait dire, parce que je suis en harmonie avec mon peuple, je quitte l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a la dictature. La main de Félix est partout. C'est lui qui donne la liberté conditionnelle. Et c'est un juriste qui parle de ça. Un juriste de mon pays. Je regrette. La Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, elle est indépendante. Ma question. Il a dit ceci. Permettez. J'ai mes 5 minutes. Il a fait 7 minutes et demie, 8 minutes. Donc permettez. Je suis comme ma première minute. C'est moi monte. Je suis en train de lui dire ceci. Il est formé chez nous. Il exerce ici chez nous. Il jette un dévolu sur la Cour constitutionnelle, sur le Conseil supérieur de la magistrature, qui sont ses chefs directs. Et ils sont en train de le suivre. Comme il est en train de les taquiner. Donc il n'y a qu'un seul chef qui a le droit d'arrêter, de libérer. Non, il est avocat, il n'est pas dans la magistrature. Mais je vous parle qu'il est juriste, non? C'est un procédurier. Il doit connaître la procédure. Très bien, de plus que toi et moi. Oui. Nous sommes quelque part des autodidactes. Comment? Parce que nous sommes dans la sphère politique. Il ne va pas me répondre. Nous sommes dans la sphère politique. Même les choses les plus importantes sur lesquelles ça nous apporte un peu de l'argent pour la famille, on est obligé de mettre la boue dedans parce que nous avons des intérêts politiques. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu que le monsieur Sesanga puisse se dire je suis congolais. Comme Jean-Pierre Bemba a fait la déclaration, ce n'est pas la déclaration d'aujourd'hui. Il a laissé l'opulence. Moi, je connais Jean-Pierre Bemba. Quand son père, ce sont des milliardaires, il faut le connaître, qu'est-ce qu'il a possédé de laisser tous ces beefsteaks aller faire la guerre? Il a expliqué. Ce n'est pas parce qu'il manquait de rien. Ce sont des gens qui ont marché dans des avions privés avant même l'avènement de ces immigrés clandestins qu'ils ont dirigés. Transition probable. Avec. Deuxièmement, Ou vous parlez de la gestion. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais quand aujourd'hui un budget arrive à plus de 16 milliards, parlons d'abord de ça. Je parle d'un budget qui arrive à plus de 16 milliards. Donc 1 milliard 700 millions accrédités, alloués à l'armée. On va y arriver. Depuis que la République est République. Ce n'est pas l'envol qui avait préparé ça. Comment cet argent, avec tous ces, toutes ces organisations, tous ces régimes financiers qui ont orienté l'argent vers la caisse de l'État, et l'argent est bien utilisé, et c'est l'Assemblée nationale qui décide même, qui accepte, qui alloue cet argent qui est arrivé. Et vous voulez nous dire qu'il ne gère pas bien? Ça, c'est la méchanceté. Vous avez cité Félix, j'ai compté plus de 22 fois. Ça, c'est la haine viscérale. Ça vous empêche de réfléchir normalement en tant que... Non, c'est le président. Parce que maintenant... Il a le droit de le citer. Je n'ai pas dit le contraire. C'est le président de la République. Vous voyez, j'hésite beaucoup à citer M. Sesanga. Je respecte beaucoup. Il a eu son parcours, ainsi de suite. Nous voyons ce qu'il fait. J'hésite beaucoup. Mais quand vous citez le chef de l'État, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous voulez... Je dis bien, c'est une marchandise. C'est un capital qui vous permet d'aller de l'avant. Et moi, je trouve que vous manquez de bonnes réflexions pour bien le faire. On parle ici de la guerre. On parle ici des M23 qui réclament. D'abord, c'est une question qui est posée. Ils réclament quoi? Ils réclament leur... comment dirais-je... Docteur John. Permettez que je termine. Je vais suivre votre lancée. Ils réclament ce qu'ils avaient décidé le 23 mars 2009. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Brassage, partage de postes de responsabilité, l'amnistie, ainsi de suite. On est d'accord. C'est ça qu'il a réclamé. Et Félix Antoine avait déjà dit, il n'y aura ni brassage, il n'y aura ni amnistie. Parce qu'il faut vous rappeler qu'en 2003, ces messieurs qu'on a arrêtés aujourd'hui, Mwanga Chouchou, à la CMDP, RCD, Gom, ainsi de suite, il a été amnistié. Merci. C'est Mwanga Chouchou. Nous pouvons mettre beaucoup de morts à son actif, comme tout rebelle. Alors, quand on va dans la violence, c'est pour faire quoi? D'abord, c'est pour tuer, c'est pour se sécuriser et faire autre chose. J'en passe. Mais quand il demande l'amnistie... Répondez à ma question. Je réponds à votre question. Parce que vous parlez que nous irons aux élections... Et le temps est pratiquement fini. Effectivement, je réponds à votre question. Presque fini déjà. Parce que vous parlez nous irons aux élections. Préparez-vous. Les élections, c'est une compétition. Ne fouillez pas les élections. Parce que vous dites que, apparemment, le calendrier... Mais s'il y a une situation catastrophique aujourd'hui, naturelle, et je vous ai dit tout à l'heure que l'élection, ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux citoyens de Crimée d'aller aux élections. Merci beaucoup. Bien qu'ils sont attaqués par la Russie, et vous entendez ce qui se passe là-bas. Mais quand sur le plan sécuritaire, et que le chef de l'État dit, il voit qu'il est impossible, parce que cas de maladie,
Dans son programme, tout est bien organisé. Je Merci termine beaucoup. juste par là. Merci Tout est bien beaucoup. organisé. Nous sommes sur notre avez calendrier. Nous y dépassé avançons sur les chaînes de France 24. largement Alors, si votre vous vous temps dites d'antenne, que nous n'irons pas aux élections, je dois prendre la ça parole. dépend de vous, mais nous irons aux élections Merci. avec ou sans vous. Merci beaucoup. Je demande aux débatteurs de respecter le temps d'antenne que je vous accorde sous peine de débordement. Et ce n'est pas bon pour les téléspectateurs. Monsieur Patrick Sahel, votre point de vue. Probable transition. Quel scénario envisager? Avec ou sans Tshisekedi? Très cher Dan, je me réserve le droit de jouer les jeux de certains politiciens véreux. Jusque-là, le processus est en train de suivre son cours normal. Pourquoi on parlerait d'une transition? Probable. Probable, même probable. Pourquoi y réfléchir? Parce que la CENI ne nous a pas encore dit qu'elle est limitée. Rien ne prouve qu'il n'y aura pas élection au mois de décembre. Pourquoi on parlerait d'une probable transition aujourd'hui? Malgré les risques. Malgré les risques. Malgré les risques, vous savez, en 2018, nous sommes allés aux élections sans béni. C'est ce que nous ne voulons pas. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit ceci. Jean-Pierre Bemba, M. Kamere, gouvernement Sam Maloukonde 2. Ce que nous attendons de vous, c'est finir la guerre à l'est de notre pays. Parce qu'au mois de décembre, nous devons aller aux élections. J'ai aimé. Sur l'ensemble du territoire national. Rodrigue a dit que M. Dili Sesanga est candidat président de la République. Il se prépare. Le problème, c'est quoi? C'est certains politiciens qui ne sont pas prêts. C'est certains politiciens qui attendent, qui savent déjà que leur victoire sera volée. C'est ces politiciens-là. Certains autres politiciens... Il ne peut pas la contestation. C'est certains autres-là qui ils savent déjà que avec voilà, ils savent déjà que ils seront votés, je crois, au Katanga seulement, même pas tout le Katanga. Quelques personnes. Et ils évitent qu'il y ait élection. Non, jusque-là, il y a enrôlement, n'est-ce pas? L'enrôlement poursuit son cours normal. Jusque-là, le calendrier électoral est respecté. Cher Dan, pendant que la CENI, pendant que le gouvernement, jusqu'au moment où le gouvernement, je ne sais pas si ça sera par l'entremise du porte-parole du gouvernement, ou ça sera le président de la République, ou ça sera M. Kadima qui va nous annoncer qu'il y a une possibilité d'organiser techniquement les élections. Mais au moment où personne n'a dit qu'il n'y aura pas élection, nous allons aller aux élections. Nous attendons le go de la CENI, il y aura propagande, il y aura... Il y a des territoires... Ne pensons même pas. Si jamais il y avait transition, l'article 70 est là. Nous n'avons pas changé la roue. On n'invente pas la roue, cher ami. L'article 70... De la Constitution, maître est là. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation de... On ne va pas inventer la roue. L'article 73 aussi qui dit que le président reste en fonction... comment dire le président de la République élu remplace celui-là après 10 jours. 10 jours après son élection. Mais avant de citer l'article 73, il y a l'article 70 qui demeure. Pourquoi vous voulez aller à 73? C'est ça le jeu des politiques. Est-ce que 70 ne veut pas dire... Oui, allez-y. L'article 70 veut dire quand il n'y a pas élection. C'est cette équipe-là qui tient les affaires courantes là. C'est cette équipe-là jusqu'à l'installation du président élu. Est-ce que ce n'est pas supposé qu'il y a préalablement élection d'abord? Mais imaginez un peu, je sais pas, inventons un peu la roue. Pensons à une transition sans le président de la République. Vous voulez que ça se passe comment? Vous voulez que ça se passe comment? Parce que si jamais on devait donner au président du Sénat, c'est en cas de empêchement, vacances ou même décès. Ce qui ne sera pas le cas. Vous voulez que ça se passe comment? Arrêtons de jouer ces jeux-là. Préparons les élections. Cher Monsieur Fayoulou, Monsieur Fayoulou, Monsieur Katumbi, bon, Katumbi déjà, je pense même pas qu'il sera candidat. Faites comme Monsieur Deli Sesanga. Préparez les élections. Préparons les élections. Allons aux élections. Il y a quand même des gens qui sont prêts à sortir l'argent, des cautions, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour aller. Mais voilà. Mais pourquoi vous voulez déjà mettre dans nos têtes qu'en cas de transition, il n'y aura pas de transition? Vous savez, ce que vous appelez transition là, les politiques véreux, c'est pour eux l'occasion de se partager le gâteau. Ils viendront, ils viendront là pour se faire des santé financières, avoir un peu de billets de banque et continuer les bruits. Non, préparez les élections. Allons aux élections. D'accord. Moi, je serai candidat. Je ne veux pas qu'on repousse les élections. comme M. Deli Sesanga, comme M. Félix Tshisekedi, M. Fayoulou. Donc, Kamere, je ne sais pas comment il va faire. Hein. Il doit faire des concessions parce qu'il est au gouvernement. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Déjà, il parle le même langage que les rebelles. Je ne sais pas comment il va faire. Maître Rodrigue Amazani, je vous passe la parole. Tout le monde est pratiquement d'accord qu'il faut qu'on ait les élections cette année 2023.
Alors, l'article 70, c'est le même débat qui revient toujours. Jurisprudence, on peut l'appliquer aussi. Ben, fort malheureusement, au nom du droit, je crois que la jurisprudence y est. Et à cause de cette jurisprudence, l'envol avait proposé en 2019 une proposition de loi portant révision de la Constitution, que malheureusement, vous le savez, lors de la session de mars dernier, on n'a pas pu réviser la Constitution parce que c'était aligné au calendrier, notre projet de la révision constitutionnelle, parce qu'il y a eu état de siège à l'est du pays. Sous état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Ouais. Dans notre révision constitutionnelle, l'envol avait déjà proposé, parce qu'il avait proposé que les présidents en fonction ne pouvaient pas bénéficier, en cas de non-tenue des élections, du fait de rester au pouvoir et bénéficier d'une probable transition. C'est une proposition que l'envol a proposée et c'est à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on ne sait pas. Le président de l'envol, Denis Sesanga, avait déjà remarqué qu'il y a une insuffisance constitutionnelle qu'il faut corriger. Et donc, il cautionne aussi d'une certaine manière le fait que le président reste en fonction s'il n'y a pas élection à date prévue. Je dis ceci. Non, écoutez. Déjà, en droit, il y a plusieurs écoles au regard de l'arrêté, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70, parce que cela laisse à désirer. Certains experts estiment aussi qu'il fallait faire des combinaisons des articles 70, je crois, et l'article 73 qui parle de 90 jours de convocation, parce que dans l'esprit du constituant, les constituants ne pouvaient pas s'imaginer qu'il y aurait un moment où il n'y aurait pas organisation des élections, d'où il a même fixé le délai pour la convocation du corps électoral, pour donner en fait dans son esprit la responsabilité à l'exécutif de donner tout le moyen à l'organe indépendant en vue de préparer les élections. Nous sommes arrivés dans un arrêt de la Cour constitutionnelle de l'époque politique, vous savez combien cet arrêt était contesté, tant par l'IDPS que par toutes les forces vives de la République. L'IDPS avait critiqué cette... Bien sûr, nous étions tous au rassemblement, on a marché pour ça. Nous avons reçu de balles à cause de l'interprétation de l'article 70, qui est fort malheureusement. C'est une jurisprudence, malgré tout. Il y a une jurisprudence. Malgré tout. C'est ce que je dis. Oui. Malgré tout, et nous, l'envol en 2019, on a proposé une solution que malheureusement, aujourd'hui, cette solution ne sait pas être analysée du fait de l'état de siège. D'où nous-mêmes, je crois par les biais de notre président, le candidat président Denis Sesanga, avions demandé à la session de mars dernier que cette question soit mise en suspension, soit suspendue, le temps que l'état de siège soit levé pour que la question revienne au calendrier, pour que nous puissions finalement le définir. Donc pour vous, pour l'envol 2023, on doit nécessairement aller aux élections. Quoi qu'il en coûte, ce n'est même pas quoi qu'il en soit. La position de l'envol est conforme à la Constitution et au calendrier publié par la CENI. Vos co-débatteurs, à un moment donné, c'est pas une priorité pour vos co-débatteurs. Nous devons à un moment donné être sérieux. Je crois que l'envol se prépare aux élections. Nous avons fait 5 provinces dans le cadre de la tournée de la refondation. Nous nous préparons pour faire d'autres provinces. Nous allons faire les 26 provinces. Nous avons le moyen de notre politique. Nous allons aligner les candidats. 500 députés nationaux, 600 députés provinciaux, un candidat président de la République. L'envol se prépare pour les élections. Et en décembre, le 20 décembre 2023, la candidature de Sesanga est définitive. Elle est définitive. Elle ne peut pas coaliser. La coalition, oui. S'il y a des forces politiques qui estiment qu'ils peuvent venir avec nous, ils viendront, nous allons le prendre en charge. Beaucoup. Parce que dans le cadre de notre bureau politique, l'envol avait déjà décidé d'être une force politique autonome. On ne sera derrière personne. Et cette position, ce n'est pas la position de Denis Sesanga, ni la position de Rodrigue Ramazani. C'est la position de notre bureau politique. Pour conclure, revenir à deux choses. Peut-être que je n'aurai pas le temps de dire tout, il y avait beaucoup de choses à dire. Monsieur le docteur dit que la justice est indépendante. Vous savez les problèmes dans ce pays, lorsqu'on va être politique, on est dans les textes, on est dans le firmament. Celui qui veut diriger la chose publique demain regarde la réalité. Quelle est la réalité aujourd'hui? Vous parlez de la Cour constitutionnelle, cette Cour constitutionnelle qui a invalidé, contre-validé, disqualifié, révalidé les candidats en violant même son propre arrêt. C'est de cette Cour constitutionnelle que vous voulez parler. Cette Cour constitutionnelle concessionne l'interprétation d'une disposition constitutionnelle. Lui-même dit que la personne qui lui saisit n'a pas qualité de les saisir. Mais il se permet quand même de rendre une décision sur base d'une saisie venant d'une personne qui n'avait pas qualité. Merci beaucoup. Et là, vous me dites que vous avez une cour constitutionnelle. La justice, votre pouvoir donne des libertés conditionnelles, provisoires, acquittements. Et ces acquittements ne viennent que de vos proches. Merci beaucoup. De tous ces acteurs de la politique,
Quoi de tous ces prisonniers d'opinion, d'opposition qui sont arrêtés injustement, sans jugement, Dr. John. Plusieurs jours à l'année. Merci beaucoup. Mais soyons sérieux à un moment donné. Dr. John. L'effectivité nous démontre à suffisance que Félix Tshisekedi votre temps d'antenne et le pouvoir merci beaucoup. Merci. Le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Merci beaucoup. Dr. John, est-ce qu'il y a une faiblesse selon vous de cet article 70? Merci. Vous avez compris que Maître Ramazani a perdu le contrôle inutilement. Comment ça? Je vais l'expliquer ici. Et c'est des choses que vous devez connaître. Si vous n'en savez pas, allez vous ressourcer. Chaque cour a le droit de revirement jurisprudentiel. Je répète, chaque cour, que ce soit dans le monde, a le droit de revirement jurisprudentiel. Je vous donne la matière. Qu'en est-il? Là, vous parlez oui, c'est très haut. Vous ne saurez pas le comprendre. Parce que c'est une matière peut-être que vous n'avez pas. Je dis chaque haute cour. Du point de vue de droit, c'est qui vous suit. Chaque haute cour a le droit de revirement jurisprudentiel à les vérifier. Deuxième moment, restez calme. Les arrêts de la cour. Vous ne me protégez pas. Allez-y, allez-y. Je parle de la cour constitutionnelle qu'il est en train de jeter un dévolution. Les arrêts de la cour. Et les gens qui dirigent la cour constitutionnelle aujourd'hui, ce sont des professeurs, de docteurs en droit. Vous n'y êtes pas encore arrivé là. Dis-lui de se calmer. Pourquoi vous perdez le contrôle comme ça? Moi, je vous ai laissé parler. C'est ça aussi. C'est ça aussi l'élégance, ce qu'on a appris pendant 37 ans. Vous avez parlé ici que vous étiez dans le rassemblement. Mais vous aviez un chef qui était du rassemblement. Vous devez le connaître. Je me rappelle qu'en 2016, nous étions à Île de Gorée avec Denis Sassanga avant qu'il soit dans son parti politique. En quittant là-bas, nous sommes retrouvés à Bruxelles. Ce que vous venez de dire, c'est en contradiction. J'ai dit en contradiction avec la vision de Denis Sassanga. Allez aux élections, c'est très bien, préparez-vous. Vous avez jusque-là que 6 provinces. Il reste 20 provinces. On fera les 20. Calmez-vous. Calmez-vous, messieurs. Soyez élégants. Tu parles de l'envoi. Angola, ce n'est pas l'UDPS que vous avez cité ici. Je ne suis pas de l'UDPS, mais que vous avez cité l'UDPS qui est une référence pour vous tous. Vous étiez membre de l'UDPS. Je vous dis que l'UDPS, je suis président d'un parti politique. Protégez-moi. Protégez-moi. S'il est assistant, voilà, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'a pas préparé son émission. Allez-y. Et je lui parle de règlement jurisprudentiel, il ne comprend pas. Alors, nous revenons aux choses sérieuses. Nous voulons que, parce que Denis Sassanga, l'omniprésent, l'omniscient, il a proposé qu'on puisse revisiter la Constitution de la République. Mais je regrette, c'est une proposition. Et pour refaire la révision de la Constitution, qu'est-ce qu'il faut? C'est comme si vous voulez allumer le feu, vous devez avoir tout ce qu'il faut pour allumer le feu. Ce n'est pas lui-même parce qu'il a proposé. Il vous dit que parce qu'il y a eu l'installation de l'état de siège qui est en train de faire ce bout de chemin aujourd'hui, mais ça se présente à l'Assemblée nationale, qu'il est en train de jeter un discrédit. Et si on doit aller dans le cadre de révisitation de la Constitution, mais on doit quand même aller au référendum. Qui doit le faire? D'où viendra l'argent? Parce que l'Assemblée nationale va dire, écoutez, c'est l'émanation du peuple. L'Assemblée nationale peut aussi revoir. Je dis ceci, si l'Assemblée nationale refuse, elle dit qu'elle ne veut pas prendre ce risque-là. Parce que même si on avait refusé cette proposition, qu'est-ce qu'il aurait dit? Voilà, c'est parce que la mère de Félix Tshisekedi, il est là, parce que... Non, mais c'est malheureux, c'est méchant, c'est que vous... Il n'y a pas une faiblesse au niveau de cet article-là. Il n'y a pas de faiblesse jusque-là, parce que vous devez savoir que nous, les Tshisekedistes, comme l'UDPS, avaient refusé, parce qu'ils étaient des Tshisekedistes. Avant de devenir... C'est ça aussi, c'est qu'on appelle... Nous étions dans une alliance, c'est une confusion, là. Ils étaient des Tshisekedi. Nous étions dans une alliance. Bon, au moment où il lui adhérait à l'ensemble, à Nouvel Élan, je pense que son géniteur, le géniteur de ces partis, grands partis, n'était pas encore dans ce qu'il dit. Parce que mon cher Eyal vous a dit ici que Denis Sassanga va soutenir l'UDPS, la candidature de Félix Antoine. D'accord. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Beaucoup. Donc avant ça, il était Tshisekedi, c'est parce qu'il a soutenu, il a marché avec lui. Quand nous étions à l'île de Gorée, il ne savait pas ce qui s'est passé. Alors, ce que je viens ici, j'essaie de lui dire je reprends la parole. On était dans une alliance, on était partenaires politiques. Je récupère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais parce que tu es en train de mentir. S'il vous plaît, Maître Rodrigue. Alors, par rapport à l'article 70, jusque là, si c'est Félix Antoine qui va demander qu'il y ait référendum, merci que beaucoup. l'Assemblée nationale puisse le faire, merci. il sera jugé parti parce qu'il est là.
Est-ce que toute la constitution en entièreté, je termine avec qui accorde de l'amnistie à tous ces malfrats-là, à des gens comme les Mongatutu, à des anciens rebelles, est-ce qu'on peut réviser cette constitution? Oui. Et à quel moment? Ça, c'est la population congolaise qui va décider. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que nous allons terminer par là. Il nous reste moins de 7 minutes en tout cas. Monsieur Patrick Sahel, je vous donne 5 minutes et puis je vais boucler l'émission. On a pratiquement... Alors, monsieur Patrick Sahel, il y a une faiblesse, selon vous, ou bien ça demande un référendum, pas simplement un référendum, ça demande une révision, selon vous. Quel est votre point de vue sur cette question? Laissez-moi d'abord parler de la loi d'amnistie de nos militaires qui se retrouveraient à Brazzaville. Nous avons 2 types de militaires qui se retrouvent à Brazzaville. La division spéciale présidentielle du fait maréchal Mobutu. Il y a aussi les militaires de M. Jean-Pierre Bemba. Bon, des rebelles. Des ex-rebelles. Mais maintenant que, officiellement, M. Jean-Pierre Bemba est aux côtés du président Félix Tshisekedi, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas penser récupérer nos soldats qui se retrouvent à Brazzaville pour finir cette guerre de l'Est? Parce que jusque-là, M. Tshisekedi a refusé tout ce qui est brassage, tout ce qui est mixage, mais avec les rebelles de 1-23. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais maintenant, avec nos militaires, ce sont des Congolais. La plupart sont originaires de l'Équateur. Ces militaires de DS, parce qu'ils sont... Ne voyez pas l'âge. C'est-à-dire qu'un militaire, ce n'est pas seulement celui qui va au front. C'est aussi celui qui donne des idées, celui qui réfléchit. Ici, nous avons le général Baramoto. Chaque jour, nous demandons qu'il soit utilisé, ne serait-ce que pour... malgré son âge. Malgré son âge, on ne veut pas voir le général. Non, ça fait partie des formateurs. Voilà, ce sont des formateurs qui ont formé à l'EFO Kananga. Et la majorité des armées rwandaises, burundaises, ils ont eu des formations ici, même en Ouganda. Alors, cher président de la République, pensez un peu à ces militaires qui seraient à Brazzaville. Ces militaires du MLC. MLC, DSP. Nous parlons de MLC aujourd'hui, le chef, l'ex-chef rebelle et ministre de Défense aujourd'hui. C'est ces militaires à lui. Kabila a essayé de faire ça avec le général Tissampia, il vous souviendra de cette fameuse guerre de 4 jours ici à la Gombe entre les militaires de Jean-Pierre Bemba et Kabila Joseph. Nous avons besoin de ces gens-là pour finir. Parce que l'échéance électorale approche. Nous devons mettre fin à tout ce qui se passe à Kouamout. Nous devons mettre fin à tout ce qui se passe en Ituri. Pourquoi ne pas associer également Kabila qui a géré cette situation pendant 18 ans? Laissez M. le Président Tshisekedi faire ça. Il peut associer Kabila s'il veut. Mais Kabila a beaucoup des choses qu'on lui reproche. Il faudrait d'abord voir... Pourquoi pas associer Denis Sesanga qui a aussi fait la lutte armée? Mais bien sûr, Denis Sesanga est là, c'est un révolutionnaire, je ne sais pas comment il dit. Lui, c'était un résistant. C'est comme ça qu'il s'est défini. Il a dit qu'il n'a jamais été rebelle, c'était un résistant. Je ferme cette parenthèse-là. Mais c'est quand même des gens qu'il faudrait se mettre autour d'une table. Appeler tous ces Congolais. Je voudrais que les Congolais se mettent autour d'une table. Non pas cette table dont parlent les Français. C'est-à-dire que le Congo, les Français, Kagame et Moïse Katumbi. C'est-à-dire que le Congo, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Non, moi je ne parle pas de cette table-là. Je parle de la table des on Congolais. Voit M. Tshisekedi, M. Jean-Pierre Bemba, M. Denis Sesanga, on voit M. Fayoulou, c'est un Congolais. M. Fayoulou aussi. Vous doutez de la nationalité de... Je ne doute pas, je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je pose une question. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne dirai jamais ça. C'est quelqu'un de chez nous. Pourquoi je dirais que c'est pas un Congolais? Non, c'est juste une question. Non, c'est un Congolais. Ok. Il a dit qu'il est Congolais, je le compte. Mais quand vous le regardez comme ça, vous voyez que c'est un Congolais. Différemment de Katumbi. Parce que son papa, c'est un Zambien. Je ne sais pas. Moïse Katumbi, il a beaucoup de nationalités. C'est quoi de plus normal qu'il ne soit... Attention, on va vous... Et Mouyambo? On va vous chercher. Hein? On va me chercher pourquoi? Vous connaissez l'histoire avec Mouzé, non? La cargaison? Nous ne sommes pas autant de Kabylie. Qui avait été arrêté en Zambie. Qu'est-ce que Katumbi a dit? Terminez s'il vous plaît. Alors réformons cette parenthèse. Katumbi, on sait déjà qu'il n'est pas de chez nous comme Kaméré, comme Roubé Roy et Patrick Bissar. Kaméré, Katumbi ne sont pas des Congolais. Roubé Roy ne sont pas des Congolais. Pourquoi vous faites cette fixation sur Kaméré et Katumbi? Non, c'est la question. Non, c'est ce que vous avez dit. Cher Dan, nous voulons la paix à l'Est. Nous voulons la paix à l'Est. Nous allons, l'échéance électorale approche. Nous voulons que le Congo, la paix soit notre point commun. Nous avons tous besoin de paix. Nous voulons manger en paix, choisir son président en paix. Merci beaucoup. C'est tout ce que nous voulons. Et je veux finir par cette phrase. En tout cas, on n'a plus le temps. La fois dernière.
Katumbi, Kamere, Rouberoua, vous à la claire. Mangachu qui ont fait cette Alors, déclaration. Mangachu, il c'est le patron de il tous. voudrait En devenir en aussi 30 président. secondes, est-ce que vous Lui, serez il doit prêt être président au aujourd'hui? Rwanda. Est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à participer à un quelconque dialogue avec le pouvoir pour trouver juste pour la sécurité? L'envol est partante. En tout cas, l'envoi a déjà donné sa position sur ça. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était ici, les ministres des Affaires étrangères belges étaient ici, les ministres des Affaires étrangères britanniques étaient ici. Ils ont tous consulté le président Delis Sissanga sur 2 questions, la question de la sécurité et la question des élections. L'envol est prêt à discuter avec les Congolais sur cette question et donner notre position. Mais nous sommes contre un dialogue qui va déboucher par un partage équilibré, équitable du pouvoir de manière péjorative comme nous le connaissons. Sauf qu'il sera difficile qu'on se retrouve autour d'une table parce que Félix Tshisekedi n'a pas un leadership rassembleur. Il aurait eu un leadership rassembleur, il allait appeler les Congolais autour de lui. Il a fait ça à l'Union D'accord. Sacrée, maître. Non, mais aujourd'hui, Maître il a Rodrigue. fait pour des Il a questions fait ça à l'Union politiques. Sacrée, il a tendu la main à tous. Il a fait pour des raisons politiques en vue de conforter sa majorité. Ben, mais aujourd'hui, je nous crois sommes qu'il pourrait face. le faire aussi pour des raisons sécuritaires. Aujourd'hui, S'il nous a fait sommes ça pour des face. raisons politiques, Ça fait plus de, ça pas fait, le plus ça fait normal. à peu près 2 ans que le pays est agressé et D'accord. Félix Tshisekedi n'a pas convoqué les Congolais autour de lui Merci pour beaucoup. discuter de cette question majeure. Dr. Donc John. si aujourd'hui les opinions On a plus le temps. sont partagées, Merci. c'est la responsabilité du leader national Merci. qui est incapable de rassembler autour de lui. Merci beaucoup. Dr. John. Ça fait plus de 22 ans que le pays était attaqué. Ce n'est pas depuis 2 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, si l'Union européenne et la France sont venus voir Sessanga, qui n'est pas président de la République, qui n'est pas Premier ministre, qui n'est pas gouverneur, qui n'est pas chef du quartier, bon, je comprends. Mais il n'y aura pas de dialogue. Non, ils ont vu tout le monde. Toi aussi. Il n'y aura pas de dialogue parce qu'il n'y a pas une crise dans ces pays qui fait que les gens puissent s'asseoir. Même si les chefs de l'État convoquaient les gens, ils diront que c'est un problème, il est coincé, c'est un problème politique, mais le dialogue c'est toujours aussi politique, comme nous l'avons vu avec la SEMCO et les autres. Et puis de 2, nous avions eu plus de 52 dialogues dans ces pays. Ça n'a jamais résolu le problème. Ni donner la sécurité à cette République, ni donner à manger aux Congolais. Nous essayons de gérer autrement. Et la question de la guerre de Merci cette République, je voudrais que, parce que beaucoup. si le chef de l'État doit déclarer la guerre officielle, Merci il faudra beaucoup. qu'il réunisse les 2 chambres en congrès. Allez, Alors, rapidement. j'ai dit encore à Merci mon ami beaucoup. Rapidement. et mon frère Ramazani Merci. qu'il doit revoir le Merci. le revirement jurisprudentiel. Ça va D'accord. l'aider. Merci pour cette émission, Dan. Merci de nous avoir invités. Les nilotiques ne se trahissent pas. Il faut qu'on fasse très attention avec certains nilotiques qui sont dans nos institutions, Qui nous ont infiltrés. qui nous ont infiltrés. Hein? Certains, nous connaissons les origines, d'autres se dissimulent encore. Et Dieu voulant, on va les connaître d'ici peu. Et faisons un bloc autour de nous. Nous D'accord. sommes Congolais. Mettons-nous autour d'une table, réfléchissons, pensons Congolais pour le bien-être de la patrie. Et tous ces nilotiques-là, ben voilà, nous vous aimons bien, mais vous avez un pays, c'est le D'accord. Rwanda, c'est la Zambie, c'est l'Italie, c'est, je ne sais pas, Israël ou quoi. Allez chez vous, présentez-vous comme candidat président de la République si ça se fait là-bas. Mesdames et C'est le messieurs, président. Laissez-nous en paix avec la RDC, c'est un bon pays où il fait beau vivre. Nous voulons vivre heureux ici chez nous. voilà, c'est fini pour ce jour. L'émission Grande Tribune s'arrête là. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Maître Rodrigue. Merci. Merci beaucoup, Dr. John. Merci beaucoup, Monsieur Sahel, pour la qualité du débat. J'ai aimé le niveau, un bon niveau pour notre public. Nous vous disons merci et on se retrouve donc demain pour un autre numéro. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.